Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma chaîne Ubaligo. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur des projets que vous pouvez le faire avec vos étudiants ou bien vos élèves. Donc, on va commencer aujourd'hui par un premier projet que j'ai déjà réalisé avec mes étudiants. C'est un moteur à vapeur à simple effet océan. Donc ici, c'est la figure ou bien la maquette de notre moteur à vapeur. Donc ici, c'est le moteur composé bien sûr d'un manivelle ou bien vilebrequin, un piston et un cylindre oscillant. Bien sûr, ici, c'est la chaudière avec un manomètre de mesure de la pression. Et ici, c'est un clapet de sûreté. Et aussi, c'est une source, bien sûr, de chaleur. Bien sûr, ici, il y a un capteur de mesure de température. Donc ici, le modèle de notre moteur. Ici, c'est le matériau et les outils utilisés pour faire ce petit projet. Ici, c'est les étapes. Bien sûr, ici, notre chaudière, c'est en laiton. Donc ici, c'est un calcul théorique sur la bielle manivelle. Donc, on va déterminer la vitesse du point B, la position d'abord du point B. Donc, ici, c'est l'équation de mouvement de ce point B. Donc, ici, R, c'est le rayon, bien sûr, de vilebrequin. Grand L, ici, c'est la longueur de la bielle. Et θ, bien sûr, c'est l'angle de rotation de vilebrequin. Donc, avec un rayon de 12 mm et une longueur de bielle 66,5, et avec une rotation du moteur 20 RPM, on a trouvé une vitesse de piston égale 25,54. Donc ici, c'est un calcul bien sûr théorique. Donc aussi, on a passé ensuite à une modélisation sur SolidWorks Motion, une petite simulation de notre projet ou bien de notre moteur. Donc, on a trouvé, voilà. Donc, ici, c'est un travail sur SolidWorks Motion. Donc, afin de déterminer la vitesse ou bien la position du point B, et aussi la vitesse et la position du point A. Je peux faire une petite animation. Regardez, donc c'est le vecteur vitesse de point A ici et le point B sur le piston. Voilà, donc ici, c'est notre moteur. Ici, c'est la vitesse, bien sûr. Donc ici, c'est la vitesse de point A. Et ici, c'est la vitesse aussi du point B. Donc, c'est une courbe sinusoïdale avec une vitesse de 25 aussi mm par seconde. Aussi, donc, on a fait un code MATLAB pour calculer la position et la vitesse et l'accélération du point B. Donc, je peux regarder, je peux faire une copie de ce code. Donc, vous pouvez aussi faire une copie de ce code et vous le mettre ici sur MATLAB et vous pouvez faire l'exécution. Regardez, donc ici c'est la partie théorique, donc ici numériquement et ici graphiquement la position. Donc ici la position du point B sur le piston. Ici c'est la vitesse, regardez, c'est la vitesse, donc à peu près 25, voilà, 20, 25. Et ici bien sûr c'est l'accélération du point B. Vous pouvez donc réaliser ça avec vos étudiants ou bien vos élèves, donc facilement. Donc ici, c'est notre projet. Donc c'est un projet simple. Vous pouvez l'utiliser ou bien le faire dans votre classe avec vos élèves et avec vos étudiants. Aussi, vous trouvez un lien de cette page de mon site dans la description de cette vidéo. Et aussi, vous pouvez consulter tous les documents, bien tous les plans de ce moteur. Vous pouvez le télécharger gratuitement avec les codes et tout ça. Donc ici, regardez le dossier technique de projet. Donc en PDF, vous trouvez tous les plans avec leurs dimensions. Seulement si vous êtes intéressé à la partie SolidWorks, laissez votre mail dans les commentaires et je vous envoie toutes les pièces avec le modèle numérique de ce moteur.
Aussi, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, liker et à partager la vidéo avec vos camarades de mécanique. Ça m'aide énormément à continuer à vous présenter des vidéos de ce type. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.